N'oublie pas que le mariage est un amplificateur de ta destinée. Et donc, épouse un adorateur de ton Dieu. Ça fait partie des premières valeurs. Épouse celui qui adore ton Dieu. Qui n'adore pas ton Dieu parce que il veut se marier, elle veut se marier. Qui adore ton Dieu parce que tu l'as trouvé en train d'adorer ton Dieu. Avant que toi tu ne connaisses la personne, elle adorait déjà ton Dieu. Épouse un amoureux de tes passions. Tu dois épouser une personne qui est amoureuse de tes passions. Pas parce que tu l'as forcé, pas parce que tu as insisté, mais parce que lorsque vous parlez, tu sens que la personne est aussi amoureuse de tes passions. Épouse celui qui peut ou qui n'est pas, s'il n'est pas, qui peut être amoureux de ta vision. Sinon, tu vas épouser une personne qui te combattra. Il y a des foyers comme ça. Des fois, les célibataires ne s'imaginent pas. Mais il y a des foyers comme ça. Et je ne parle pas de chez les païens, je parle au milieu des chrétiens. Ils sont ensemble, vous les voyez ensemble. Mais le premier adversaire de l'homme, c'est cette femme-là. Et vice-versa. Ils se combattent gravement. Celui qui détruit la vision de l'homme, c'est sa propre femme. Celui qui détruit la vision de sa femme, c'est l'homme. Il y a des foyers comme ça, dans le milieu chrétien. Épouse celui qui peut être amoureux de ta vision. Épouse celui qui aime la droiture. Je veux que quelqu'un me dise Amen. Épouse celui qui est amoureux de la droiture. Madame, mademoiselle, puisque tu n'es pas encore madame, tu es fiancé. Ton fiancé t'amène derrière je ne sais pas quoi. Derrière un arbre bizarre. Là où il fait noir. Et quand vous arrivez là-bas, il commence à déboutonner ta blouse. Il commence à te tripoter. Toi, tu appelles ça l'amour. Toi, tu appelles ça une preuve d'amour. Celui qui n'est pas juste avec Dieu ne sera pas juste avec toi. Celui qui peut trahir Dieu peut te trahir. Je parle aux femmes. Je parle d'abord aux femmes. Ne t'étonne pas demain que tu l'épouses, il devienne adultère. Ne viens pas courir chez le pasteur ici. Pasteur, même Louis, il est frère, il est dirigeant, il est ceci. Non. Au moment des fiançailles, Dieu t'avait révélé que si cet homme-là peut trahir Dieu, c'est que même toi, la femme là, il te trahira. Lorsque vous êtes en plein péché, on est au milieu des jeunes, donc je me permets de parler, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes en plein péché, je parle aux messieurs, et que vous êtes en train de tripoter la poitrine de cette sœur-là, pendant ce temps-là, vous êtes en train de pratiquer la repentance? C'était une question. Vous ne pratiquez pas la repentance, n'est-ce pas? Vous êtes en train de pécher. Donc pendant ce temps-là, le diable, comme la Bible dit, le voleur, il vient, il vole, il détruit, il égorge. Quand toi tu touches la poitrine de cette fille, le voleur est en train de voler. Mais regardez maintenant la particularité de ce voleur-là. Le voleur-là, qui est le diable, ne vole pas n'importe quoi. Voilà pourquoi même quand il est parti parler à Ève, il n'est pas allé dire à Ève n'importe quoi. Il a convaincu Ève pour qu'elle amène le monde entier dans le chaos. Lorsque le diable vient te voler, il va te voler les choses les plus précieuses que Dieu t'a données. Certaines choses même que tu ne connais pas, le diable va te les voler. Tu es en train de jouer avec ton histoire. J'ai dit à quelqu'un, ne joue pas avec ton histoire. Ne joue pas avec ta destinée. Dieu a tellement aimé ta vie qu'il t'a fait confiance. Ne joue pas avec ta destinée. Aime la droiture. Épouse celui qui aime la droiture. Même lorsqu'il est en train de résister au péché, il te dit, prie avec moi, prie pour moi. Je dois vaincre ce péché. Mais que cette personne aime la droiture. Que le Seigneur nous fasse grâce. Épouse enfin une personne que tu aimes. Ne va pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas.
même si la personne a des très belles valeurs, même si la personne est extérieurement correcte, mais si tu ne l'aimes pas, laisse cette personne-là. Laisse-la, il y a quelqu'un qui va l'aimer, qui va la rencontrer. Ne joue pas avec le cœur de l'autre. Ne va pas gâcher le cœur de l'autre. Là où toi, tu n'es pas capable d'aimer assez, il y a quelqu'un qui a été fait pour lui, pour elle. Il pourra l'aimer comme il le mérite. Ne va pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Ne vous mariez jamais par contrainte, je l'ai dit. Ne vous mariez jamais par contrainte. Ça va restreindre votre champ de gloire.